Nous saluons la présence de chacun de nous. Nous sommes en petit nombre. Que notre Dieu soit loué déjà pour cela. D'être même en petit nombre, en présentiel, nous pouvons remercier notre Dieu. Et nous continuons à prier. Certainement, bien mes frères, les choses vont changer. Tout ce qui a un début a toujours une fin. Et que notre Dieu qui est éternel, qui est infini, oui, il est éternel. Tout ce qui vient de Dieu, la vie éternelle, nous l'avons ici-bas et nous l'aurons aussi de l'autre côté. C'est pourquoi tous ceux qui croient en Jésus-Christ a la vie éternelle. C'est vrai, nous pouvons enterrer un frère ou bien une sœur, mais nous déposons seulement le corps qui est retourné à la terre, mais l'âme retourne auprès du Créateur. Et avec cette espérance vivante que lorsqu'il viendra, il poussera ce cri de commandement à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront. C'est une vérité et nous disons merci à notre Dieu. Merci pour ce témoignage de notre sœur Grégonie. C'est vrai, c'était dur quand on parlait ensemble au téléphone, mais notre Dieu est au contrôle. Bien-aimés frères, après avoir que notre sœur a pu faire cette expérience avec son Dieu, tu ne peux plus oublier ton Dieu. Voilà pourquoi nous insistons, nous exhortons à chacun de nous d'avoir une expérience personnelle avec son Dieu. Cette expérience-là, que tu auras avec ton Dieu, tu resteras libre. Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Là où, par où elle est passée, et là où elle est assise, vraiment c'est resté gravé en elle. Que Dieu nous aide, que chacun de nous passe par une expérience réelle et vraie. Et j'ai beaucoup apprécié notre bien-aimé frère Franck qui pouvait dire, vraiment, il faut que chacun passe par ces expériences. L'expérience vraie de la justification, vraie expérience de la sanctification, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Une vraie expérience de la nouvelle naissance, la croissance spirituelle. Oh frères et sœurs, ces choses-là sont vraies. Et tu pourras passer par des épreuves, mais tu ne peux pas oublier Dieu. Tu ne peux pas, bien mes frères, t'éloigner de lui. Voilà pourquoi il est important que chacun de nous puisse passer par là. Vous avez des salutations de notre frère Boulumba, de l'Assemblée de Goma. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Kabanza vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de frères, le frère David de Kinshasa aussi vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Notre écriture, c'est toujours Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Nous allons terminer avec notre sujet qui nous part là où on est en train de voir sur le libre arbitre. Que chaque homme, chaque femme, toute personne, toute créature que Dieu a créée, homme, femme, vous êtes dotés de ce libre arbitre. Et Dieu respecte ça. Il respecte ça. Il ne peut pas venir vous forcer. Dieu ne contraint personne. Personne. Non, 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 non. Dieu ne contraint, Dieu n'est pas comme cela. Même le premier homme, Adam, était doté de ce libre arbitre. Et il a pris une mauvaise décision. Lorsque Ève allait discuter avec ce serpent, et arrivait même à tomber dans le mal, Dieu n'est pas allé dire à Ève, stop, arrête. Non. Dieu a respecté leur liberté. Même ce matin, Dieu respecte ça. Dieu respecte ça, bien-aimés frères. Dieu ne contraint personne. Il ne force personne. Contraindre quelqu'un, nous l'avons dit, c'est lui faire des choses en dehors de sa volonté. Mais Dieu ne fait pas ça. Nous l'avons lu, même l'écriture dans Genèse 19, on va relire, avec Lot. Il y a
des gens qui peuvent voir qu'il était contraint quand les anges l'ont tenu par la main. Non, il n'était pas contraint. Lot avait accepté le message que les anges lui ont donné. Il est allé même en parler à ses gendres. Partons, sortons d'ici. On va détruire la terre. Mais il traînaillait et les anges l'ont pris, l'ont fait sortir. Mais il n'était pas contraint. Dieu ne contraint personne. Dieu respecte ça. Sa volonté, la volonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tous les hommes ne sont pas sauvés. Lui, sa volonté veut que tous les hommes soient sauvés. Il est allé même à donner du temps à Jézabel. Il dit, je lui ai laissé du temps. Quelle grâce! Mais la Bible dit, elle n'a pas voulu se repentir. Elle a refusé. Dieu ne pouvait pas la pardonner comme cela, que tu refuses, mais moi je te pardonne. Ça, c'est pas Dieu. Tu dois vouloir la chose. C'est pourquoi notre bien-aimé frère Fong dit, là où l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors il contraint Dieu à vouloir ce que l'homme veut. Le libre arbitre, la volonté de Dieu, nous ne devons pas confondre ces choses. La préscience de Dieu, l'élection, c'est selon sa préscience. Dieu savait qui croirait, qui ne croirait pas. Avant même que nous soyons ici sur terre. Lui, il avait déjà vu tout le plan. Il avait déjà vu, ma soeur, que ce matin, tu serais ici. Même ceux qui se sont inscrits pour être dans ce petit groupe, aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ça a été connu bien avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard. Que tu sois parmi les 10 premiers là. Ce n'est pas un hasard. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dieu savait, il connaissait. Dieu n'est pas surpris. Il dit, mais à la place de notre frère Israël Lodi, mais moi j'avais déjà vu frère Muzo, mais comment Lodi est arrivé ici? Là c'est pas Dieu. Voilà les domaines, dans les choses, il y a des choses que nous ne pouvons pas. Dieu est souverain. Moi je ne suis pas souverain. Il y a des choses que nous ne pouvons pas y être. Dieu est omniprésent. Moi je ne suis pas omniprésent. Omniscient. Moi je ne suis pas omniscient. Moi je ne connais pas la fin même avant le commencement. C'est pourquoi nous tâtonnons et parfois nous disons Dieu voulant à mardi. Je ne sais pas si moi et vous nous serons vivants mardi. Mais lui il sait. C'est pourquoi s'il dit la chose, elle arrivera. S'il ordonne, elle existera. Il est Dieu, il est omniscient. Par sa préscience, il nous avait déjà tous vus dans cet âge de Laodicée. Pas l'âge d'Éphèse ni de Star, de Laodicée. Cru à ce message, prendre position, même aller plus loin, accepter ce ministère qui agit maintenant. Ce n'est pas un hasard, frère. Il y a combien de frères et de sœurs qui nous ont peut-être dévancés dans la foi? Moi, je n'étais même pas encore né. Ce sont eux-mêmes qui ont invité frère Franck, qui l'a ramené au Congo partout. Aujourd'hui, ils l'ont rejeté. Mais toi, tu l'as accepté. Ce n'est pas un hasard, bien-aimés frères. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu savait. Il nous avait déjà tous vus. Mais la chute de l'homme, ce n'était pas ça sa volonté. C'est là où nous disons, quand Adam est tombé, Dieu n'est pas allé vers Adam et lui dire, ne t'en fais pas. Après tout, en moi, l'attribut du Sauveur y est. Mais il fallait que tu tombes, Adam, je le savais. Pourquoi? Et pourquoi tu... Non, non. Le jugement est tombé sur la terre. C'était dur ce jour-là. C'était dur. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. C'est pourquoi l'écriture de notre frère, dans Josué chapitre 24, avant que nous prenions Apocalypse, Josué 24, Josué 24, combien mon frère Bovic? 24, 22. Josué dit au peuple,
vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Dans toute votre liberté. Voilà pourquoi je peux redire, ceux qui ont choisi de servir l'Éternel, c'est dans toute leur liberté. C'est pourquoi, mes frères, nous nous adressons aux élus. Même pour la prière, je répète encore, je répète. Ça fait mal au cœur. Pour un élu, frères et sœurs, venir s'adresser à son Dieu, parler à son Dieu, c'est une occasion, je ne sais pas comment dire, d'or qu'on lui accorde. C'est comme si on m'accordait une audience au palais royal. Frère, je vais sauter sous l'occasion. On m'accorde l'occasion, la porte ouverte, de venir parler à mon Dieu. Mais il y a encore des gens qui discutent, qui râlent. Mais la porte ouverte, tu viens t'adresser à Dieu et lui parler. Mais on devait se bousculer ici. Alors vous n'avez pas la révélation. Si on nous invite tous d'aller au palais, mais on va tous se bousculer, on sera tous à l'heure, même 1 heure avant. J'attends mon tour pour entrer. Frère, si vous connaissez l'importance, on ne va pas vous supplier. On ne va pas tourner avec les réunions de prière comme on tourne là. Non. Quelle que soit la personne qui est là, mais cette personne ne m'empêche pas à parler à mon Dieu. Cette personne ne m'empêche pas à parler à mon Dieu. Il peut faire ce cinéma, ok. Lorsqu'il va dire prions, c'est à mon tour de lui parler. Parle maintenant à Dieu. S'il faut qu'il change les choses, mais qu'il change les choses. Les personnes peuvent crier, peuvent sauter, c'est pas grave. Mais il nous dira quand même, oh, il est 11 heures, prions maintenant. C'est à mon tour maintenant. J'aurai l'occasion de parler à ces dieux. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens voient toujours, oh, c'est là la chair, oh, c'est là-bas. Mais vous, quelle est votre part? Quelle est votre part? Frère, nous sommes à la fin. Ma sœur, nous sommes à la fin. Nous allons le voir bientôt. Tous ces signes que nous voyons nous montrent réellement que nous sommes à la fin. C'est fini. Notre Dieu est bon. Relisons le verset 23. Ils lui répondirent, nous sommes témoins. 23, il dit, ôtez donc les dieux étrangers qui vous sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ces jours une alliance avec le peuple, lui donna des lois et des ordonnances à Shichem. Amen. Mes bien-aimés frères, c'est librement qu'ils ont accepté de le suivre ou de le servir. Et c'est là où que nous revenons maintenant dans Apocalypse 22. Lisons maintenant le verset 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Ah, l'esprit et l'épouse disent, viens. L'épouse ne peut dire que ce que dit l'esprit. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui a soif vienne. Mais notre sujet, c'est que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. On ne force personne. Celui qui veut, Dieu ne contraint personne. Dieu respecte cela, bien-aimés frères et sœurs. Apocalypse chapitre 3. Le verset 20. Apocalypse 3, verset 20.
voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Celui qui vaincra. L'âge dans lequel nous vivons, l'âge de Laodicée, c'est le dernier âge. Et dans chaque âge, Dieu a des vainqueurs. Comme je le dis en semaine, notre Dieu ne fait pas de jeu. Il vous pousse dans un tuyau, il vous pousse, il vous récupère de l'autre côté, il vous déclare vainqueur. Non! Vous devez vaincre. C'est à vous de combattre, bien-aimés frères. Et pour ce combat-là, il nous a donné les armes offensives et défensives. Mais l'Écriture nous dit, il se tient à la porte et il frappe. C'est à toi de l'ouvrir. Mais c'est dommage. Dans cet âge de la Odyssée, Jésus-Christ se trouve en dehors de son église. Quel triste tableau. Quel triste tableau. Lisez l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, Éphèse, mais l'âge de la Odyssée, quel triste tableau. Et il est en train de frapper. C'est toi qui dois l'ouvrir. Il ne peut pas casser la porte et entrer. C'est toi qui dois ouvrir la porte de ton cœur pour qu'il rentre, pour qu'il règne. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte. Ne se tient à la porte que quelqu'un, donc il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, en train de frapper. Il y a une personne de l'autre côté qui doit ouvrir. Et je le dis, imaginez, vous êtes chez vous à la maison, un ministre vient chez vous, il frappe. Vous regardez par la fenêtre, vous voyez que c'est le ministre. Quelle joie est-ce que tu auras? Tu diras à tous tes enfants, allez, mettez la maison en ordre. S'il y a des babouches, s'il y a des vêtements, vous allez tout enlever, ranger les cahiers, tout. Pourquoi? Le ministre va entrer chez toi. Tu arranges tout. Après, tu pars à la porte, tu lui ouvres. Tu lui dis, quelle joie, notre maison est honorée. Le ministre vient chez nous. Le ministre vient nous rendre visite. Quelle joie est-ce que tu auras? Tu vas l'accueillir avec joie. Tu vas le recevoir, tu lui donneras une place meilleure. Souvent dans les maisons, vous verrez même à table, les enfants connaissent que là c'est la place des papas. C'est pas tout le monde qui va s'asseoir là. Il a toujours une place un peu, comme ça il contrôle bien la situation. Souvent c'est comme ça. Et je pense ce jour-là, même ta place là, tu lui donneras ça. Tu lui diras, assieds-toi ici, assieds-toi ici. Tu nous donneras une meilleure place. Tu diras, ma maison, elle est honorée. Pourquoi? C'est un ministre qui vient chez toi. Tu le laisseras entrer. Mais ici, c'est Jésus qui frappe à ta porte. Si vraiment tu as la considération, tu lui ouvriras la porte. Tu lui diras, entre. Mais combien les gens ne l'ont-ils pas rejeté? Frère, relisons un peu, remontons un peu au verset 14. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien,
Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Maintenant, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors le verset 21, celui qui vaincra. L'âge de Laodicée, l'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge orgueilleux. Où l'homme dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais regardez notre Dieu, juste avec cette pandémie, le monde entier est par terre. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Le monde entier, tout le monde court de tous les côtés. Tout le monde, tout le monde. Mais notre Dieu dit, je connais tes œuvres. Ça, c'est l'âge de la Odyssée, l'âge dans lequel toi et moi nous vivons, qui est le dernier âge. Je sais, tu n'es ni froid ni bouillant. Les gens ne prennent pas position pour la parole. Les gens sont tièdes. Ça, c'est l'âge de la Odyssée, la tièdeur. Mes frères et sœurs, réveillons-nous, il n'y a plus de temps. Prenons position pour la parole. Jésus-Christ revient bientôt. Il n'y a plus rien de bon sur la terre. Regardez comment nous sommes dans cette salle. Quel triste tableau. L'Odyssée est arrivée à la fin. Mais l'homme reste orgueilleux. L'homme reste orgueilleux. On a passé toute une année au XXIe siècle avec des masques. Au travail, tous les bureaux fermés. On ne sait plus entrer. Il faut téléphoner. On ne sait plus voir quelqu'un. Il faut se désinfecter des mains. Nous sommes à la fin. Dieu est tout-puissant. Nous devons l'adorer. Nous devons l'aimer. Nous devons consacrer nos vies à lui. L'Odyssée, regardez dans l'âge dans lequel nous vivons. C'est le dernier âge. L'âge où il y a des orgueilleux. Oui, on a besoin de rien. Oh, nous sommes riches. Nous avons des matériaux, nous avons des appareils, nous avons des instruments. Nous avons. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Nous avons. Maintenant, tout le monde court de tous les côtés. Frères et sœurs, si nous ouvrons un peu les yeux, l'élu fera que nous sommes à la fin. Ça ne demande même pas une révélation extraordinaire ici. Un élu, avec tout ce que nous voyons, verra que nous sommes à la fin. Regardez, je parlais avec un frère, je disais à un frère qui est là-bas au Congo, le frère David. On disait avec lui, regardez comment ce que Dieu est merveilleux. Toutes ces histoires commencent. Le serviteur fidèle écrit, il dit adieu au voyage missionnaire. Et regardez maintenant tous ces chaos d'avion. Dieu est bon. Dieu est parfait, frère. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Regardez, tout le monde est bloqué dans son coin. Fini. Tout le monde est bloqué dans son coin. On ne sait plus voyager comme on faisait avant. À cette heure-ci, nous sommes en Angleterre. Les Anglais, nos frères, ils faisaient les réunions de chaque fin d'année. Nous sommes là, avec les Bertins, tous. À cette heure-ci, nous préparons des veilles de prière, la Sainte Seine, des agapes. Une année sans Sainte Seine. Regardez, et c'est ça l'Odyssée. Toute une année, bien-aimés frères, ça doit nous réveiller. À cette heure-ci, nous sommes peut-être tous là-bas, à Krefeld, mais toute une année qui s'achève. On ne sait même pas s'y rendre là. Pourquoi? Regardez. Quel triste tableau. Ça doit nous réveiller. L'homme de Dieu qui est à la Zurich ne part plus, il proche de son bureau.
Frère, ça doit nous réveiller. Jésus-Christ est à la porte. L'Odyssée qui est orgueilleux, qui s'entête. Mais, bien-aimés frères, encore un peu de temps. Ceux qui sont de Dieu partiront. Vous verrez la manière que la terre sera traitée, frère. Cette pandémie, ce n'est rien du tout par rapport aux fléaux qui vont frapper cette terre. Mais nous vous supplions au nom du Seigneur, soyez en Christ afin d'échapper à la colère de Dieu qui va bientôt détruire la terre. C'est la grâce qu'avait Lot. Avant que Sodome ne soit frappé, frère, Lot devait sortir. Mais, bien-aimés frères, ne faites pas semblant comme la femme de Lot. Sortie, elle est sortie. Mais elle est restée statue de sel en cours de route. C'est là qui va faire mal. Beaucoup sont sortis des dénominations. Beaucoup disent qu'ils croient au message. Et dans ce message, il y a des fanatiques, il y a des gens qui... Il y a tout, comme ma soeur a dit. Il y a les 3 sortes de croyants. Nous les répétons. Que chacun soit sérieux avec son engagement. Ne faites pas plaisir à un homme. Ne faites pas plaisir à quelqu'un, oui, ce frère me connaît. Ça n'a rien à voir. Même si un prédicateur te connaît, ça n'a rien à voir. La chose meilleure, c'est que Dieu te connaisse. Dans l'état où ma soeur était, même nous tous, on ne pouvait plus entrer là. Même sa propre fille, c'était compliqué et qu'elle entre là. Là, tu restes entre les mains des infirmiers, des infirmières et des médecins. Là, c'est toi et Dieu. Frère, il faut qu'on arrive à une dimension, même si les gens ne viennent pas, même si ta bouche ne sait pas s'ouvrir, on t'a mis des sondes, mais ton cœur lui parle. Qu'il y ait une relation intime entre toi et Dieu, frère. Même si ta bouche ne sait pas s'ouvrir, ton cœur communique avec le ciel. Qu'on arrive là, bien-aimés frères. Nous verrons, frères et mes frères, que nous... Frère, ne venez pas faire plaisir à quelqu'un ici. Si c'est cela que chacun reste, ne venez pas pour que oui, on me connaît, oui, on me voit, oui, je monte là-bas. Tu vas le regretter. Même si frère Branham te connaît, ça n'a rien à voir. Qu'un frère Franck, qu'un prédicateur, qu'un pasteur, ça n'a rien à voir. Mais que lui te connaisse. C'est pourquoi je lui dis toujours, l'esprit rend témoignage à notre esprit. Bien-aimé frère, pas une église qui rend témoignage que tu es une fille de Dieu. Ça, ce sont les hommes. Un pasteur, un berger peut rendre témoignage que toi, tu es une fille de Dieu. Ça, ce sont les hommes. Mais que l'Esprit de Dieu rende témoignage à ton esprit. Ça, c'est quelque chose que même si moi, je n'accepte pas, ça ne te fera rien. Même si moi, frère Michel, je te dis, tu n'es pas une fille de Dieu. Ne pleure même pas. Qui est frère Michel? Mais aussi longtemps que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. C'est pourquoi je l'ai dit encore vendredi. À la nouvelle naissance, nous recevons l'Esprit de Dieu, qui n'est pas encore le Saint-Esprit. Et cet esprit-là nous fait crier en nous, Abba Père. C'est cet esprit qui nous fait reconnaître que Dieu est ton Père. Qu'est-ce qu'un homme? Ne vous appuyez plus sur ça. Ça va t'amener nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Tu auras juste un air que oui, frère, les gens me connaissent. Le frère tel, il me connaît. Les frères, c'est bien. Mais c'est qui cet homme-là? Et ce qui est triste, cet homme-là, un jour il dévie. Et vous voyez, toutes ces personnes-là dévient aussi. Ou ils abandonnent. Parce ils aimaient toujours le témoignage des hommes. Ils aimaient toujours les flatteries. Ils aimaient toujours... Frère, non. Dans l'église du Dieu vivant, ne faisons pas ça. Amenons les gens vers Christ. Que chacun fasse son propre expérience. Que le témoignage vienne d'en haut. L'Odyssée est nue et aveugle, mais les gens sont orgueilleux. Mais la chose qui fait mal, les gens sont nus et aveugles, mais ils sont orgueilleux. Regardez comment est-ce que toutes ces filles-là marchent. Regardez comment est-ce que le monde marche.
Regardez la manière que les gens... Et ils nous amènent même des petites jupes là, où les pieds, même la marche est changée. Ça, c'est l'Odyssée. L'orgueil. On parle, on est riche, on n'a besoin de rien. Alors qu'il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, l'Odyssée. Misérable, pauvre, aveugle, nu. Alors le verset 20 est clair. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ne peut frapper à la porte que celui qui est à l'extérieur, pas celui qui est dans la maison. Donc il est à l'extérieur, en train de frapper, en train de supplier qu'on lui ouvre. C'est lui, il dit, je me tiens à la porte si quelqu'un entend ma voix. Ah, mais dans Jean 10, il est écrit, mes brebis entendent et connaissent ma voix. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, un enfant de Dieu connaît la voix de son berger. Ah, connaît la voix. Il y a parfois des choses que nous disons. J'ai entendu une voix là qui me disait, non, oui, quand je conduisais, j'ai entendu comme que... Non, 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 il faut changer de langage. Si tu es réellement enfant de Dieu, né de nouveau, tu dis, frère, c'est vrai, quand je partais, le Seigneur m'a parlé. Les gens ont peur de dire ça. Parce qu'ils vont te poser la question, il t'a parlé comment? D'une voix audible. Non, nous ne disons pas ça. Mais Dieu parle. Dieu parle. Il nous parle. Même ce matin, Dieu te parle par la parole. Par la prédication, il te parle. L'Écriture dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ce n'est pas seulement dit au prophète. Non, Dieu nous parle, frère. Par la prédication de la parole, Dieu nous parle. C'est ça même le but de la prédication de la parole. Il nous parle. Alors les gens disent quelque chose. Quelque chose quoi? Non, le Seigneur m'a parlé, frère. J'étais là, j'entends une voix dans mon cœur qui me dit fais ça. Quand je l'ai fait, oh, j'ai vu la main de Dieu. Frère, c'est un témoignage vivant. Mais les gens aujourd'hui ont peur parce qu'on va les pousser. Qu'est-ce que tu dis? Il t'a parlé, toi Dieu t'a parlé. Alors, frère, lorsque Rebecca était enceinte, elle est allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Nous devons faire la part des choses, comme mon frère l'a prêché. C'est vrai dans l'église du Dieu vivant que les femmes se taisent. Mais quant à la prière, qu'elle prie, qu'elle prophétise, qu'elle parle en langue. Là, bien, on doit faire la part des choses. On doit être équilibré. Et la prédication ne doit pas se mettre visée vers les femmes. Non! Nous ne blâmons personne. Nous prêchons l'évangile pour que tout le monde entende la voix. Et souvent, les gens préfèrent que toute la prédication t'appartienne. Non. Il y a des choses on peut parler des personnes âgées. Si tu n'es pas âgé, ça ne te concerne pas. Nous pouvons toucher sur les jeunes. Ça te concerne. On peut toucher sur les mariés. Ça te concerne. Donc il faut être équilibré. Il faut capter la voix. Ah, le Seigneur m'a parlé. Ah, là c'est moi. Il ne faut pas dire le prédicateur m'a prêché. Non. Dieu m'a parlé. Et tu verras, tu vas avancer. Amen. L'Odyssée, c'est un âge où il y a des orgueilleux. Des orgueilleux. L'homme dit qu'il a tout. Il n'a besoin de rien. Alors qu'il est misérable, il est pauvre, aveugle et nu. Et lui se tient à la porte en train de frapper. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Il faut entendre sa voix. Deux, c'est à toi de l'ouvrir. Lui n'ouvrira pas. Entendre sa voix, c'est une chose. Et tu dois lui ouvrir. Tu peux dire, j'ai entendu sa voix.
Après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ouvert? Non. Et tu n'as rien fait. Tu entends sa voix et tu lui ouvres la porte. Et quand tu lui ouvres la porte, tu le laisses entrer. Tu lui dis, bon, Seigneur, quand même, je te fais, ok, je t'ai ouvert la porte, ok. Reste ici au couloir, il restera là. Il restera là. Tu lui dis, reste là, assieds-toi là. Ou bien, ne monte pas là, tu restes jusqu'à la salle à manger. Il restera là. Frère, vous vous souvenez de Simon le pharisien? La place qu'il a donnée à Jésus, Jésus l'a respecté. Le plus grand ordonné, c'est notre Dieu lui-même. C'est pourquoi il réclame que même dans son église, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il a respecté la place qu'on lui a donnée. Le Seigneur Jésus-Christ est resté là, assis. Et Simon était dans son coin avec tous ses amis en train de parler. Et lui, il était là. Il dit, c'est la place qu'on m'a donnée. Je la respecte. Il était là. Jusqu'à ce que cette femme de mauvaise vie est entrée. Il voit Jésus, les pieds sales. Il dit, c'est pas possible. La coutume juive, la coutume ici, c'est pas comme ça. Quand on reçoit quelqu'un, elle est allée laver ses pieds avec ses larmes, essuyer ses pieds avec ses cheveux, elle a mis le parfum. Et Simon dit, mais si cet homme est réellement prophète, comment il peut se laisser toucher par cette femme de mauvaise vie? Et vous connaissez la suite. La place que vous lui accordez, il va l'accepter. Tu lui dis, Jésus, reste là. Il va l'accepter. Mais si tu lui dis, entre dans mon cœur, tu lui ouvres même la porte, ta petite porte de ta vie privée, que ton père, ta mère, ton mari, ta femme, ou les autres ne connaissent même pas. Mais tu lui dis, entre même là. Dans la petite porte de ma vie privée là. Viens sonder tout ce qui est faux. Enlève tout ce qui est faux. Ne sois pas seulement mon sauveur, sois aussi mon Seigneur. En train de régner. Frères et sœurs, tu verras ce qu'il fera. Mais si tu lui fermes cette porte-là, il n'entrera pas. Parce qu'il respecte. Tu as le libre arbitre. C'est à toi de lui ouvrir. C'est à toi de lui ouvrir la petite porte de ta vie privée. La petite porte de l'orgueil. Il y a des petites portes. Dans votre cœur, il y a toutes ces petites portes-là. J'ai parlé avec une sœur un jour. Elle me disait, frère, ça c'est mon petit péché mignon. Je n'aime pas qu'on y touche. Oui, Jésus-Christ ne fera rien. Mais si tu lui apportes ça, Seigneur, tu sais toi-même que cette affaire, si on y touche même là la chair, ça me rend nerveuse. Mais délivre-moi de ça. Il le fera. C'est à toi de l'inviter, mes frères et sœurs. Ouvre-lui la petite porte de votre vie privée. La petite porte, la petite cachette là. Tu dis ça. Même mon mari ne le saura jamais. Oui, mais sache une chose. Que l'enlèvement ne sera pas aussi pour toi. Nous ne parlons pas du salut. Nous parlons d'être enlevés. Parce que ceux qui seront enlevés, c'est moi ceux qui auront le cœur pur. Qui marcheront dans la sanctification sans faute. C'est ce qu'Hébreu nous dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et cette écriture d'Hébreu 12 s'adresse aux croyants, nés de nouveau, régénérés, pas aux païens, aux croyants, qui sont déjà nés de nouveau. La petite porte, chacun se connaît ici dans la salle et tous ceux qui sont à la maison là. Une femme mariée, il sait bien que cet enfant n'est pas mon mari, mais il dit non, non, je préfère garder mon mariage. Oui, tu garderas ton mariage. Mais l'enlèvement, oublie. Pas le salut, je parle de l'enlèvement. C'est pas moi qui sauve, Dieu est souverain. Mais pour être enlevé, frère, ce n'est pas comme ça, ma soeur. Tu sais que cet enfant ici qui a 15 ans, tu n'as jamais dit la vérité à ton mari. Mais tu attends quoi? Tu attends l'enlèvement comme ça? Non, ma soeur. Non, mon frère. La petite porte de ta vie privée, ouvre-la à Jésus ce matin. Dis-lui, viens entrer, Seigneur.
comme tu l'as reçu, ne le bloque pas qu'il reste seulement ici. Non, laisse-le entrer, qu'il puisse se promener partout, dans ta chambre à coucher, dans ta cuisine. Tu dis, Seigneur, fais ce que tu veux. Ne sois pas seulement mon sauveur, sois aussi mon Seigneur. Règne, règne, règne. Tu lui ouvres toutes les portes, qu'il puisse avoir accès, mon frère et ma soeur. Toutes les petites choses, la salle, ça sera balayé. Ça sera mis dehors. Et tu seras candidat pour le baptême du Saint-Esprit. Comment va-t-il te donner le baptême du Saint-Esprit? Tant que tu as une petite porte privée fermée. Et il y a plein d'histoires sales là-dedans. Il ne te donnera jamais son esprit. Non, mes frères. Non, ma sœur. Non. Il faut que cette petite porte s'ouvre. Qu'il y ait un nettoyage total. Alors, tu es prêt pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il est venu avant Jésus-Christ avec un message de repentance. Le message de repentance, c'est un message qui nous fait vider. Et Jésus, lorsqu'il est venu, nous sommes maintenant prêts à recevoir le Saint-Esprit. Pas avant. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, ils eurent le cœur vivement touché. La Bible dit, il leur dit, répentez-vous. D'abord, avant d'entrer dans l'eau du baptême, répentez-vous, videz-vous. Comment tu vas entrer dans les eaux du baptême avec un cœur plein de méchanceté? Un cœur mauvais. Tu te répands. Alors tu es prêt pour recevoir ce don du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste est venu avant. Avec un message de repentance. Il criait chaque fois, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Alors il pouvait dire, c'est celui qui peut baptiser de l'Esprit. Le voilà. Vous êtes repentis, les cœurs sont vides, les cœurs sont nettoyés. Alors vous êtes prêts à recevoir le Saint-Esprit. Mais comment vas-tu recevoir le Saint-Esprit? Avec une porte de vie privée fermée, ayant toutes des petites histoires là-dedans, des petits secrets, que tu dis, mon père, jamais. Ma mère, elle ne saura jamais ça. Oui, ta mère ne saura jamais ça. Mais sache que Dieu est au courant de tout. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. L'Odyssée, l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de la tiédeur. Même l'Église est devenue malade. L'Église est devenue tiède. Mes frères, ce n'est pas comme ça. Lorsque nous venons à l'Église, nous devons être joyeux. D'abord, ça c'est le premier point. Soyons joyeux. Ma sœur Grégonie, malade ou pas malade ou guéri, je suis joyeux. J'ai la joie. Quand je viens à l'église, j'ai la joie. Lorsque j'entre ici, j'ai la certitude que tous mes problèmes auront une solution. C'est que je ne viens pas à l'église attristé. Non. Lorsque j'entre, je suis joyeux. Pourquoi? Je suis dans la présence du Dieu vivant. J'ai la certitude, j'ai la foi. J'ai l'assurance. Frère, c'est pourquoi l'Écriture est claire. Soyez toujours joyeux. Ne venez jamais ici triste. Si le Saint-Esprit te saisit là où tu es, pour que tu cries un Amen, fais-le. Tu es libre dans la maison de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Son esprit, au contraire, nous donne la force, la sagesse, l'amour, bien-aimés frères. C'est pourquoi lorsque nous venons à l'église, bien-aimés frères, nous ne venons pas là comme... Non. Lorsqu'il faut prier, priez. L'église du Dieu vivant n'est pas la morgue. Frère, si nous avons cette dimension de foi, même si quelqu'un tombe ce matin, nous prierons, il se lèvera. Mais il faut d'abord y croire.
Nous ne venons pas ici en tâtonnant. Non, frère. L'Odyssée. Regardez maintenant 2 Timothée. L'Odyssée. L'Odyssée de Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Frère, notre frère Jean-Claude, il a pris ici un mois pour montrer la manière que Dieu s'est investi. Mais il s'est investi pour qui? C'est ça la question. Lui, ce Dieu-là, il n'a pas besoin du salut. C'est toi qui as besoin du salut. La guérison, il n'a pas besoin de la guérison. C'est toi qui as besoin de la guérison. La paix, lui, il est le Dieu de paix. C'est nous qui avons besoin de la paix. Mais il s'est investi pour toi et pour moi. Mais ne soyons pas... Frère, quand j'entends ça, ça me rend fou. Le Dieu du ciel, lorsque l'homme est tombé, la question était qui enverrai-je? Qui? Il regarde Michel-Ange, non, tu es un ange. Gabriel, tu es bien pour, ce n'est pas ta mission. Il regarde sous la terre, aucun prophète. Suivez, ce message-là pouvait, comme mon frère dit, on pouvait casser ces murs. Ça doit nous rendre fous. Non, c'est pas possible. Tu tombes. La question, qui enverrai-je aller sauver cet homme-là? Il regarde frère Bovic tomber, mais qui enverrai-je? Gabriel, non, c'est pas ta mission à toi. Tu es un ange. Il regarde, non, personne. Il peut se tenir comme ça. Ça devient compliqué. Comment compliqué? Comme il n'y a personne, moi-même je pars. Frère, Dieu du ciel, qui était dans l'éternité, Elohim, celui qui existait de lui-même, il se suffisait de lui-même. Lorsque l'homme est tombé, son amour a vibré. Il dit, moi-même j'irai, je le sauverai. Comment? En se faisant un corps. Il acceptait la honte, parce qu'il savait ce qu'il attendait. Mais il n'a pas refusé. Il savait qu'en allant là, je serais humilié. Il savait que les fouets romains, je vais les ramasser. On va me frapper. Il savait, mais il n'a pas dit non. Toi, Gabriel, toi, vas-y. Non. Il dit, j'accepte qu'on crache sur moi. J'accepte qu'on m'humilie. Mais la condition que je sauve mon fils. Frères et sœurs, Dieu s'est investi tellement pour que toi tu demeures dans la vérité, dans l'âge de l'Odyssée. Il envoie un prophète, pas n'importe quel prophète, le calibre d'Élie. Il récupère Élie. Il dit, ça ne suffit pas pour toi. Serviteur fidèle prudent, prenez-le. Frères et sœurs, de telle manière que l'enlèvement est sûr pour toi. Même dans le petit détail, notre frère, ça nous rend fou. C'est pourquoi moi, quand je suis dehors là, même au travail, je n'ai peur de personne. Qu'est-ce que ce patron-là? Si Dieu au ciel décide qu'on ne te bougera pas, on ne te bougera pas. Tu dois avoir cette assurance. Quand tu roules, toi-même un policier t'arrête. Tu le regardes et tu ris. Tu dis que mais cet homme, c'est mon Dieu qui l'a placé là. Frère, si vous avez cette vision-là, même à l'hôpital devant un médecin, tu le regardes. Moi, quand je pars faire mes visites, je dis à mon Dieu, Seigneur, accorde l'intelligence à cet homme-là. Avant que lui me touche, toi, tu m'as déjà touché. Quand je suis dans le cabinet des médecins, je suis calme. Je sais que là, il y a un ange. Parce qu'il était que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Je ne suis pas seul. Il dit, couchez-vous là-bas. Tu te couches. Tout
contrôlé là. Dieu s'est tellement investi. Et malgré ça, les gens restent dans l'indifférence. C'est investi, oui. Ah, ça doit nous bouger, ça doit nous secouer. Ça doit nous secouer. Dans cet âge, Dieu envoie un prophète qui pouvait, ce prophète-là, tourner le dos à la salle. C'est là nous le voyons avec Abraham sur le chêne de Mamré. Pourquoi Sarah, ta femme, a ri? Sarah était derrière le voile, elle a ri dans son cœur. L'esprit de discernement, nous le voyons avec Jésus-Christ, avec Nathanaël. Avant que Philippe t'appelle, je t'avais déjà vu. Pierre, il vient et dit, tu es Simon-Pierre, même tu es de Jonas, même tout le nom de son père. Et nous voyons cela dans notre temps. Frères, nous sommes les bienheureux. Dieu s'est tellement investi. Mais toi et moi, nous sommes que des grands discuteurs. Malgré ça, on est tiède. On est tiède. Mais si vous trouvez les gens qui sont dans le faux, là, la manière qu'ils vibrent, frère, Dieu nous demandera ça. C'est nous qui devons vibrer. C'est nous qui devons sauter, jubiler. Parce que nous avons la vérité. C'est nous qui devons chanter, crier, danser, dire merci Seigneur. Mais quand vous voyez ces gens-là qui sont dans le faux, la manière qu'ils vibrent et ils crient, des cris dans la fausse doctrine, dans des faux enseignements. Mais nous sommes, on vous parle que Dieu a investi. Il y a les gens qui disent, bon alors qu'on fasse quoi? Dieu du ciel, Elohim, c'est lui qui existe dans l'éternité. Même l'intelligence de l'homme s'arrête là. Tu ne peux pas, toi, subsister là. La Bible dit, il habitait une lumière inaccessible. Dans cette forme-là, personne ne peut le voir et vivre. Mais pour toi et moi, il sort de l'éternité. Il s'est fait un corps. Il dit, bon, je m'en vais pour sauver mon fils. Sachant qu'on va le fouetter, on va l'insulter, on va l'humilier. Il dit, j'accepte toutes ces choses-là. Mais le but final, c'est que mon fils retourne. Frère, quand moi j'y pense, je pleure. Ça, même ton père ne le ferait jamais. Accepter une mort nue sous la croix publique. Je ne sais pas qui peut l'accepter. Public, là, la grande place de la bourse, là, on élève une croix, on soulève. Public, suspendu nu, comme ça. Mais tout ça, c'est pour toi. Quelle valeur est-ce que tu as, ma soeur et mon frère? Je l'ai dit encore le vendredi, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Ézéchiel nous parle que Lucifer, il disait dans Ézéchiel, il mettait même le sceau à la perfection. Mais lorsque l'orgueil l'a saisi, il dit, je me lèverai, je ferai, je serai, C'était plus sa place. C'est pour même dans l'assemblée, si l'orgueil attrape quelqu'un et qu'on se dit, moi aussi je ferai, vous verrez sa place ici n'y est plus. Il dit, je connais plus que les prédicateurs, je fais ça. Vous verrez, il va même troubler un petit groupe, et puis, que vous le vouliez ou pas, il sortira. Soit il doit s'humilier. S'il reste dans cette position, il partira un jour. Lucifer commence, il ne s'arrête pas là. Il séduit un tiers des anges. Il dit, j'ai aussi mon petit gouvernement. Et les anges dessus sont devenus des démons. C'est pas Dieu. Dieu n'a jamais créé Satan. Mais lorsque Lucifer, cet ange que Dieu lui-même a créé, a eu l'orgueil a pris, Dieu ne s'est pas soucié de lui. Et lorsque toi, tu étais vraiment au fin fond du péché, la question était, comment je vais récupérer mon fils?
Frères et sœurs, nos cœurs doivent éclater de joie. Amen. Amen. Nos cœurs doivent éclater de joie. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, 2 Timothée nous dit, le verset 3, « Sache que dans les derniers jours, c'est dans les temps dans lesquels nous vivons, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens aiment beaucoup l'argent. Or, avant de continuer, 2 Corinthiens 9 nous dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens 9, le verset 7. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse. Donner sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oh, ces jours-ci, on nous demande que l'argent, mais il n'y a pas 2 mois, on a fait encore une collecte. Où est-ce qu'ils ont amené ça? Ça, ce n'est pas à toi de poser cette question. Sinon, ne donnez pas. Frère, il ne faut pas. Non, il y a des sœurs, il y a des frères qui ont même ce courage-là. Mes frères, on a fait une collecte il y a entre 2 mois. C'est allé où? Ah! C'est pas possible. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Ça veut dire quoi? Librement. Avec toute liberté. Et j'ai vu une sœur, un frère qui était venu. Bon frère, moi j'avais donné autant. Bon, comme je sors de l'église, remettez-moi l'argent. Je dis, ah bon? J'ai dit, bon, comment est-ce qu'on sait que le montant que tu dis, c'est ça ton montant? Oh, moi je le sais. Mais, vous voyez. Avais-tu écrit sur une enveloppe? Non, j'avais déposé dans le tronc 1500. Qu'on me remette ça. Je dis, ah. Je dis, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne connaissent pas Dieu. Quand je donne, je ne pense même plus à ça. Je ne pense même plus à ça. Et dans l'église du Dieu vivant, quand je donne, je ne veux pas le compter. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ah, j'ai vu, il y a une nouvelle caméra. Ah, ils ont acheté la caméra. Ah, j'ai vu. Ah, ils ont peint l'église. Ah. Non. Il y a une manière de se conduire dans l'église du Dieu vivant. Donner sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et la récompense, mes frères, je n'attends pas la récompense ici-bas sous la terre. Non, il peut me bénir avec une voiture, c'est bien, mais elle peut se casser. Et la plus grande récompense, c'est là-haut. 7 ans au repas de noces, pendant les 3 ans et demi de 2 prophètes, nous sommes là. Les 3 ans et demi de la grande tribulation, nous sommes toujours là. 7 ans au total. Et nous reviendrons que pour le millénium encore. Ah, toutes ces choses, mes frères, Dieu s'est investi. 7 ans. 7 ans. Si on m'appelle juste ici au palais, aller manger une soirée de 20h à 22h, comme c'est le couvre-feu, juste les 2 heures que je serai avec le roi, comme ça, le premier ministre là, je vais sortir là-bas, juste pas avec les épaules là. 2 heures, mais 7 ans. Frère, 7 ans, 7 ans. 3 heures et demie de 2 prophètes en Israël. Nous, on est toujours là. 3 heures et demie de la grande tribulation. Nous, on est toujours là. 7 ans. Et puis, on revient pour le millénium. Ah. Et tous les rois vont nous contempler. On descendra maintenant avec le roi des rois. Bien-aimés, frères, dans la Nouvelle Jérusalem, on restera là comme ça. Et tous les rois vont nous regarder. Ça sera notre tour. On est en train de marcher. On regarde. On avait notre Seigneur, notre roi des rois. Bien-aimés, frères, c'est leur temps. C'est pas grave. Celui qui doit venir viendra. Nous serons venus dans la gloire. Nous régnerons. Il nous présentera
Dieu est là. Sans tache. Ni ride. Ni rien de semblable. Os de ses os. Chair de sa chair. Parole de sa parole. Frères et sœurs, ça sera merveilleux. Dieu s'est investi. Et après ça, le millénium, ça sera dans l'éternité. Ah, mon frère. L'éternité. 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 Là, nous revenons dans la position. Plus de péchés, plus de Covid, plus de meurtres, plus de larmes. Oh, allons-y. Vous allez où? On va au deuil. Là, fini. Là, il y aura que paix sur paix. Il y aura joie sur joie. Il y aura amour sur amour. Tu ne connais pas? Quoi? La sœur telle, elle est en combat. Dans l'éternité. Frère. Là, dans l'éternité, le Dieu lui-même de paix sera lui-même avec... Frère, là, ça sera plus... Tu n'es pas au courant. Quoi? 2 sœurs se sont battues. Dans l'éternité. Non, 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 non. Faites vos choses ici. Là-bas, 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 là-bas. Bien-aimés frères, bien-aimés frères et sœurs, réveillons-nous. Aimons la parole. C'est pourquoi je peux vous expliquer. Ne nous plaignons plus de tous ces petits détails sur la terre. Ça, il y aura. C'est pourquoi l'Écriture dit celui qui vaincra. Tu veux vaincre à quoi? Si tu veux que tout se passe bien, dans ton couple, les enfants, au travail, et puis tu dis, je suis vainqueur. Vaincre de quoi? Tu dois combattre les attaques de l'ennemi, au travail, les enfants, et à la fin, il essuiera nos larmes. C'est bien aimé, frère. Arrêtons de se plaindre de tous ces petits détails, on ne m'aime pas. Oui, si on ne m'aime pas, je dis gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu. Si lui, Jésus, on ne l'a pas aimé déjà. Toi, tu veux qu'on t'aime, que tout le monde t'applaudisse. Si on ne m'aime pas, ma prière, c'est Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Que moi, que je les aime. Il est écrit, aimez vos ennemis. Tu vivras cette écriture comment? Si tout le monde t'aime, cette écriture, qui va la vivre? Qui va la vivre? Moi, parfois, je dis à mon Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre l'écriture d'aimer mes ennemis. Parce que l'écriture dans la Bible doit avoir une adresse. On vient, on trouve. Vous connaissez le frère, aimez vos ennemis? Non, il habite là-bas. Comment ça? Ce frère-là, quelqu'un a tapé son fils. Il a même crevé l'œil. Mais lui, il aime. On va dire, ah, allons le voir, ce frère. Il est là. Mais tu veux que cette écriture soit vécue par qui? Que par Jean-Baptiste, l'Ésaïe, toi non. Non. Arrêtons. Arrêtons de se plaindre. Si quelque chose arrivait ici, Seigneur, tu as dit qu'on ne sera pas tantôt au-delà de nos forces. Moi, donne-moi la capacité, maintenant, de vivre cette parole. Tu vois, mon chef au travail me persécute. Mais il est écrit, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. C'est une écriture. Mais moi, rends-moi capable que l'amertume ne monte pas, que je l'aime. Tu verras ce directeur dire, mais c'est pas possible, j'ai tout fait. On l'a traité de toi, africain. Mais la personne est toujours de... C'est pas... Après, un jour, il va t'appeler, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai Christ avec moi. Mon frère, on doit vivre ces choses. On ne doit pas seulement les pointer à Abraham. Quand on parle d'Abraham, on crie Amen, Alléluia. Quand on parle de Jacob, Alléluia, gloire à Dieu. Mais on peut aussi parler de toi. Amen. Mes frères et sœurs, revenons dans notre écriture, allons vers la fin. Sache que le verset 2, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ils seront des fanfarons, hautains. Aïe, 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 hautains. Ça, c'est très grave. Dans les autres, c'est comme s'ils n'existaient pas. Quelqu'un qui est hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, câblomateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Cet homme fait du bien, mais Dieu est son ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Il veut se montrer. Non, c'est pas qu'il veut se montrer.
Dieu a mis en son cœur ça. C'est pourquoi, mes frères, si Dieu met quelque chose dans le cœur d'un frère ou d'une sœur, mais nous aimons ça. Amen. Parce que moi, mes frères, je ne sais pas si moi je viendrai chaque mercredi ouvrir cette porte et m'asseoir là, parfois vide, et rester avec les chaises jusqu'à 18 h et fermer. Et revenir le mercredi prochain. Mais après ça, même ce que l'autre fait. Non, il veut se montrer. Il veut se montrer. Il s'est fait sentinelle ici. On le paye combien? C'est l'écriture. Ennemi des gens des biens. Qu'est-ce que l'homme a fait de mal là? Il vient juste ouvrir la porte là. Il y a des gens qui habitent à Bruxelles ici. Je ne suis pas sûr peut-être qu'ils accepteraient faire ça. Disons-nous la vérité maintenant. Nous sommes entre nous. Disons-nous vrai. Qui venir ouvrir la porte et s'asseoir là? Parfois il est seul. Et puis il referme à 18 h. Il rentre à 1 h 30. Et il revient mercredi prochain. Mais, ennemi des gens des biens, qu'est-ce qu'il fait là? Qui lui a dit de faire? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ennemi des gens des biens. Il ne prend pas ta part. Il t'ouvre juste la porte. Si tu as un petit temps, tu entres, tu pries et tu sors. Quel mal a-t-il fait? Bien-aimés frères, ne soyons pas comme ça. Nous risquons de rater l'enlèvement. Apprécions même. Oh, que Dieu bénisse notre frère. Quel sacrifice il fait. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa femme. Mais frère, tout un mercredi de 13 à 18 h. Il peut faire autre chose. Et nous le disons, vous qui suivez, il n'est pas payé. Il sacrifie une journée. Alors qu'il y a des gens à Bruxelles ici, assis, qui pouvaient aussi le faire. Disons-nous la vérité. Alors quand quelqu'un se sacrifie même, aimons même ça. Et prions même, oh Seigneur, moi je ne pourrais pas faire ça, Seigneur. Vraiment, tu as des fils. Bénis-le. Reconnaissons même ça. Il y a aussi des choses que toi tu peux faire, lui il ne peut pas le faire. C'est comme ça que nous nous complétons. Non, moi je n'irai pas là. Qui lui a dit, qui lui a inspiré ça? Frère. Pourquoi c'est lui? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est pour notre avantage. Frère. Non, pour mon avant, c'est pour moi. Il ouvre la porte, il peut prier chez lui. Dès 13 h 18 h, il peut s'enfermer dans sa chambre et prier. Mais quand il ouvre la porte, c'est pour moi et toi. Quand on trouve l'église ouverte, on entre, on prie, on sort. Mais si nous devons arriver à supplier l'église, avoir même des discussions pour la prière, c'est très grave. Ça, c'est le chaos. C'est triste à le dire, mais c'est très grave. Supplier l'enfant de Dieu pour prier, on est même de négocier. C'est malheureux. Frère Branham le dit, on peut beaucoup chanter. Lorsque nous nous trouvons dans des maisons, mais nous parlons très fort.